Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler des 4 tueurs blonds. Alors quels sont-ils ces 4 tueurs blonds et pourquoi les limiter, les supprimer même? Mais avant ça, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne comme d'habitude afin de ne rater aucune vidéo et de télécharger les 2 e-books que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Voilà, alors c'est quoi ces tueurs blonds? Alors, c'est vrai que j'avoue que le titre, il fait un petit peu gangster, mais l'idée, c'était d'attirer votre curiosité. Alors, j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience, comme toujours, que nous sommes dans une société d'excès et qu'on nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Hein, qu'on fait peur aux gens juste pour vendre et puis pour et faire de l'argent, en fin de compte. Donc, ces 4 tueurs, quels sont-ils? Eh bien, ce sont le blé et les céréales en général, les produits laitiers, surtout le lait, le sucre et le sel. Voilà, ça ce sont les 4 tueurs blonds. En diminuant ou en évitant carrément, pour certains, ces 4 poisons, notamment pour les personnes qui ont des maladies, notamment des maladies inflammatoires, par exemple la maladie de Crohn ou d'autres pathologies intestinales, ou des intolérances, ou qui sont très fatigués, vous pouvez avoir une alimentation beaucoup plus énergique et de meilleure qualité, vivre plus longtemps, en meilleure santé. Voilà. Donc, commençons par le sucre. Alors, le sucre, il est présent dans de nombreux aliments, hein, pas toujours sucré au goût, d'ailleurs, et il sert en fait le sucre à améliorer le goût ou la durée de vie des aliments. Hein. Donc l'un des principes du sucre, c'est d'élever la quantité d'énergie disponible dans votre corps de manière temporaire, ce qui va provoquer une chute juste après. Hein. Donc le problème, c'est qu'après cette consommation, votre pancréas, il doit travailler pour compenser le manque d'énergie qui est provoqué par cette consommation de sucre raffiné. Hein. Donc la consommation permanente d'aliments raffinés est à l'origine, entre autres, de la multiplication des cas de diabète. Mais bon, si vous souhaitez plus d'infos sur le sucre, j'ai consacré tout un programme que vous trouverez sur mon blog Kit Tequila. Voilà, donc passons au sel, le deuxième tueur, le sel. Donc le sel, il s'attaque à votre cœur. Le sel, c'est aussi, il est vraiment très couramment utilisé dans l'agroalimentaire. Historiquement, le sel, c'est un conservateur qui est très puissant. Donc, si vous consommez des plats préparés, il y a de grandes chances que ceux-ci y contiennent beaucoup trop de sel. Donc, même si la prise de conscience, elle s'effectue lentement à ce sujet, le sel, il est encore très présent dans les préparations industrielles. Donc, tout ce qui est plat, tous les plats préparés, les gâteaux, etc. La consommation de sel par personne, elle est excessive. Donc, c'est à peu près 10 grammes par jour, alors que les besoins journaliers, ils sont de 2 à 4 grammes. Donc, en passant, sachez que lorsque vous lisez sodium sur une étiquette au lieu de sel, vous devez faire x 2,5. Donc si par exemple il y a 5 grammes de sodium, vous lisez 5 grammes de sodium dans une préparation, vous avez 12,5 grammes de sel dans le produit, x 2,5. Donc votre alimentation quotidienne, elle doit vous apporter votre ration de sel, sans que vous n'ayez à en rajouter dans vos assiettes. Saler un plat sans l'avoir goûté, je pense que tout le monde a déjà fait ça. Mais réfléchissez au fait que ce geste quotidien peut vous rendre malade. La consommation excessive de sel, elle est très néfaste pour la santé. Ça déclenche notamment de l'hypertension artérielle et ça augmente les risques cardiovasculaires et ça provoque de la rétention d'eau. Donc le sel, c'est un ingrédient, c'est vrai qu'il est essentiel, il ne faut pas l'éviter à tout prix, mais il convient simplement de ne pas en ajouter dans tout ce que vous mangez. Faites attention à ça, vraiment. Le troisième tueur, ce sont le blé et les céréales en général. Qu'elles soient raffinées ou complètes, elles vont provoquer des pics de glycémie dans votre sang. Et ça, c'est exactement de la même manière qu'une barre chocolatée ou qu'un soda, par exemple. La multiplication des prises tout au long de la journée,
ça va provoquer une surproduction d'insuline. Et ce bain d'insuline, il amène notre corps à produire une graisse abdominale qui est très importante. Au-delà de l'aspect esthétique, cette graisse, elle enrobe nos organes et elle empêche le bon fonctionnement. Et puis en plus, ça fatigue énormément. Donc, elle provoque la nécessité des doses d'insuline de plus en plus importantes pour stabiliser les taux de glycémie de votre sang. Et ça provoque la formation de nouvelles graisses abdominales. Donc, c'est un cercle vicieux qui est enclenché. Les céréales, de plus, elles fatiguent. Les céréales, elles produisent du gras, elles nous mettent de mauvaise humeur. Elles créent de l'inflammation. Une céréale, c'est pro-inflammatoire. D'où l'importance de diminuer leur consommation. Et enfin, le dernier tueur qui est le lait. Alors ça, c'est une source d'ostéoporose, de diabète. Ça peut être une source de cancer de la prostate et des ovaires. En résumé, il est soupçonné de provoquer le contraire de ce que dit la croyance populaire. Au lieu de renforcer les os, eh bien, plus on consomme de lait, plus les risques d'ostéoporose sont augmentés. Donc le lait, il est acidifiant, il est à l'origine de nombreuses pathologies, on le sait maintenant. Et j'avoue que j'ai chaque fois un haut le cœur lorsque j'entends manger des produits laitiers et vous aurez un squelette solide où les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Moi, je dirais qu'ils sont plutôt nos ennemis. Et c'est ce que je constate vraiment en tant que thérapeute. Les plus grands consommateurs de produits laitiers deviennent allergiques. Ils ont de l'asthme, de l'eczéma, ils souffrent de rhumatisme, d'ostéoporose, de problèmes cardiaques. Ils sont déminéralisés. Les personnes qui sont souvent grippées ou qui ont des problèmes pulmonaires, elles doivent se méfier particulièrement des produits laitiers qui favorisent la formation de mucosité, en fait. Donc les arguments, ils sont simples. Les populations qui consomment peu de lait sont celles qui ont le moins d'ostéoporose, indépendamment du niveau de vie. Donc notamment en Chine et par opposition aux pays nordiques. Voilà, donc le lait, oui, le lait il contient du calcium, mais encore faut-il assimiler ce calcium. Le calcium du lait, il est assimilé par notre corps à 20%, alors que le calcium des légumes, vous l'assimilez à 70%. Donc le calcium apporté par le lait peut se trouver ailleurs dans l'alimentation, vraiment. Il est notamment nécessaire pour compenser la consommation excessive de viande rouge. En consommant un peu moins de viande rouge, vous avez moins besoin de calcium. La consommation de lait, c'est une habitude récente de notre alimentation. Donc ça date après 1945 et n'est pas quelque chose de naturel. Il existe beaucoup de personnes qui sont intolérantes au lait. Et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas un veau. Le lait, il contient des hormones de croissance pour faire grossir un veau de plusieurs centaines de kilos en l'espace de quelques mois. Nous ne sommes pas équipés en tant qu'être humain pour digérer le lait, autre que le lait de notre maman, que le lait maternel. Donc réfléchissez à cela. Pourquoi les animaux ne boivent le lait de leur mère que petit, mais jamais à l'âge adulte? Pourquoi n'ont-ils pas de carence, quel que soit leur mode alimentaire, végétarien ou carnivore? Et pourquoi ne trouve-t-on pas des cas d'ostéoporose dans les populations qui ne consomment aucun produit laitier? Voilà, demandez-vous tout ça. Vous pouvez remplacer le lait de vache par des laits végétaux, amandes ou coco, ou le lait de soja par exemple. Et évidemment, choisissez les sans sucre. Sachez que le lait de riz, c'est le plus sucré et le moins recommandé. Voilà, donc alors consommez mieux pour vivre mieux, c'est ce que je vous propose au quotidien. Et surtout, à vous de vous faire votre opinion, votre propre opinion. Essayez, testez et regardez les effets que cela a sur vous. Vous ne me faites pas confiance. Tant que vous n'avez pas essayé de mettre moins ou plus de gluten ou plus du tout de gluten dans votre assiette, vous ne saurez pas. Tant que vous n'avez pas essayé de mettre moins ou plus de produits laitiers dans votre assiette, vous ne saurez pas. Et ce que je vous dis restera de la théorie. Donc passez à l'action. Ça reste le meilleur moyen de vous connaître,
de savoir ce qui vous correspond et non, de vous correspond ou non, et de noter chaque fois que vous ballonnez ou chaque fois que vous avez de la peine à digérer ou que vous avez des reflux acides, des remontées acides, notez ce que vous avez mangé, hein, afin de vous rendre compte au bout d'un moment ce qui ne vous convient pas. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous ait inspiré et donné des clés pour vous rapprocher d'une santé optimale et de plus de vitalité. À bientôt!